Bonjour, c'est Dominique. Alors, on fait notre projet, notre première page aujourd'hui. Il y a une petite chose que je voudrais vous dire qui est trop drôle. Peut-être vous avez remarqué, j'ai écouté ma vidéo d'hier. Parce que j'écoute toujours les vidéos après pour voir s'il y a des choses à couper, tout ça, puis voir si tout est correct. Puis, j'ai réalisé que le mot « alors », je dis ça à peu près 75 fois dans la vidéo. Il y en a peut-être qui ont déjà remarqué, mais bon, j'ai décidé que je commençais à faire attention pour pas dire le mot « alors ». Alors peut-être je vais le dire encore, d'ailleurs, je viens de le dire, mais ça reste que je vais essayer de faire un effort là-dessus, parce que ça doit être un petit peu irritant. Donc, ça c'est un remplacement. J'ai ici ma base de page. Donc, j'ai tout écrit les mesures. OK? Alors, vous avez la mesure du premier morceau qui se trouve être ici, le morceau de la base de page avec une bande de collage. Ensuite, le deuxième morceau, c'est le morceau qui est ici, qui va coller sous la bande de collage, qui fait toute la longueur ici, ça ici, avec le gousset, ce qui rabat, tout ça. Puis, le troisième morceau, ah oui, j'ai pas mis la double, je vais mettre la doublure de page. Le troisième morceau, c'était la bande de collage qui allait en bas pour réunir les deux morceaux ensemble. Parce que j'ai toute la longueur maximale de mon papier, donc j'ai pas assez pour abattre. Donc on fait une bande de collage 2 cm à peu près, ou 1 pouce. Vous faites un pli sur le long au centre, puis vous rabattez un côté ici, puis l'autre ici. Alors là, lui, on ne le voit pas parce qu'on a la doublure de page ici. Ensuite, on fait la doublure de page. Alors, ça aussi, je vais mettre j'ai pas mis, c'est le quatrième morceau. La doublure, je vais l'appeler doublure de page. Alors, la longueur qu'on veut, pourvu qu'on dégage au moins 1 mm ici. Puis, ici, il n'y a pas de bande de collage, mais il y en a les deux côtés. C'est tout simplement collé dessus, puis avec une ligne de colle ici. Bon, je pense que c'est clair. Alors, ici, ça, c'est le côté B. Donc, on commence toujours sur le côté A. J'ai mis des petites marques, là, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici, j'ai taillé un morceau de papier. Je vais commencer par faire le rabat. Moi, je fais toujours un rabat pour faire un pop-up à l'intérieur. Donc, je vais juste couper ça ici, qui n'est pas tout à fait. Puis, je rappelle aussi que c'était des bases de page qui avaient été faites par Mireille, qui m'avait donné la collection, puis elle avait mis des bases de page à l'intérieur. Parce que j'avais remarqué plein de choses que moi je faisais différent, mais ce qu'elle a fait est vraiment est parfait. Sauf qu'on a le rabat de doublure de page sur le côté B des pages, puis ce qui est correct aussi. Donc ici j'ai la hauteur de ma page. Je me garde environ 2-3 mm ici pour mettre un fermoir. Ici c'est. OK. J'en ai un petit peu. C'est ça. Ça c'est en haut. Alors je vais mettre ma bande de collage à mon gousset ici. Alors je calcule ici 3 mm. J'ai fait une marque ici sur le bord de, je vais zoomer un petit peu plus, de la page. Ici, on a un petit peu moins. Puis une autre ici qu'on va faire à peu près 3-4 mm. On va faire des sous-ça, on va faire l'escalier en colimaçon. Très, très joli. Donc ici, j'ai à peu près 3-4. On peut mettre un gousset ici, il n'y a pas de problème. Puis j'ai une bande de collage. Alors, je vais faire une ligne de couleur sur mes marques. J'ai ma première ici. Alors moi, j'ai du papier 300 grammes. Puis 3 mm, je pense que ça va être bon, 3 ou 4. Alors, je prends la petite boîte, la petite boule. On enlève les bandes de collage ici. Et ici. On efface nos marques. On plie ça du côté montagne. Un premier pli. Le deuxième pli. Ici. On a un beau gousset comme ça de 3 mm. Vu que j'ai du papier 300 grammes, même si je l'ai fait à 3 mm, donc je me retrouve avec 3 à l'intérieur. Parce que c'est épais. Plus c'est épais, plus que votre gousset doit être épais pour compenser l'épaisseur du papier qui enlève l'espace. Ma page, elle est ici. Alors, on a la tranche ici. On colle toujours nos rabats quand il y a un pop-up à l'intérieur. Toujours du côté externe de la page, donc côté opposé à la tranche, pour qu'on puisse ouvrir le rabat complet et avoir un pop-up qui s'ouvre, qui se déploie au complet. Ici, je vais presser sur mon gousset pour que je vois exactement où est-ce que je colle. Je m'assure que ce soit bien droit à l'autre extrémité. Voilà. Vous allez voir que peut-être ça dépasse ici. C'est normal, c'est parce qu'on a le gousset à plat. Okay. Tout juste sur le bord. C'est le temps de corriger s'il le faut, pendant que c'est pas encore collé. Alors moi, parlez-moi pas du double face pour coller les choses. On n'a pas de pardon. C'est difficile
à gérer. Ça colle, il faut tout déchirer si on a fait une erreur. Incroyable. Alors voilà, ça donne ça. Donc, ici, on va devoir mater le fond. Alors, je vais faire une fois avec vous. D'ailleurs, je vais faire les pochettes. On va faire les pochettes. Raison de plus d'avoir 3 mm ici. On va prendre le papier. Pour les pochettes, je pense... Bon, je vais prendre le papier épais quand même parce que... Je vais peut-être ajouter un petit peu aussi mon gousset. Parce que le papier mince, quand on va chercher des choses dans les pochettes, souvent, on déchire. Bien, pas souvent, là, mais il peut arriver qu'on déchire. Je m'ajoute ici 1,5 mm. Un petit peu pas droit, là. Comme ça. Ici. Voilà. Ça me donne total 4,5 mm. Alors, je plie du côté montagne ici. C'est mon pli, j'en ai fait 2. Il y en a un qui n'était pas correct. Alors, je vais plier comme ceci. Alors, ce que je fais, moi, quand j'ai un pli à faire qui est tout petit, j'arrive pas à le faire comme ça. Ce que je fais, c'est que je courbe mon papier. Alors, je le place ici, mes doigts. Tout juste un peu dépendant. Si vous avez juste 1 mm à aller chercher, bien, vous allez pousser peut-être de 2 mm. Puis là, quand vous poussez comme ça, ça va se placer exactement, ça va plier exactement sur le pli. Petit truc, petite astuce. Alors, ça, je vais presser ici pour que ce soit bien collé. On fait nos flèches, ici vers le haut. Ici, je vais faire, avec 300 grammes, 2 feuilles. Excusez. Ici, je vais avoir quelque chose qui va être collé ici et ici. Mais on a quelque chose qui est collé ici sur le bord. Je pense qu'on ne pourra peut-être même pas faire de... À moins que... Excusez, je me suis étouffée. Donc, on peut faire deux pochettes. J'ai mesuré, puis c'est correct. Alors, si je les fais comme ceci... Ici, j'ai pas assez honte, j'ai pas ma bande de collage. Ça me prend une bande de collage des deux côtés. Donc, je me fais une bande de collage à peu près 1,5 cm, comme vous voulez. Puis, je marque le bord de la page ici. Je marque le bord de la page ici. Puis, je vais couper ici où est-ce que c'est que j'ai ma bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, je vais le faire arriver environ à 3 cm. 3 cm du bord de la page. 3 cm d'ici. Donc, je vais couper ici. Ceci. Je vais commencer par couper ce grand bout ici parce que c'est plus facile à réutiliser ceci que une petite bande ici que j'en ai en quantité industrielle. Parce que les autres, je les utilise parfois pour abattre quelque chose, faire le contour d'une cartonnette. Donc, c'est plus utile. Alors ça ici, c'est plus utile que ça. Donc, je coupe celui-là en premier sur toute la longueur. J'en ai plus long à utiliser. Toujours voir qu'est-ce que c'est qui serait le plus utile à garder comme chute. Planche à l'allure, on fait les lignes de pliure. Je vais faire les deux au même endroit. Alors ici, j'ai 9. Ici, j'ai un demi. Un demi. 9. Moi, je suis en pouces. Alors, ça, c'est la hauteur de votre page, quelle qu'elle soit. Moi, je ne donne pas toujours toutes les mesures parce que je veux que vous soyez capable de décider du format de votre album puis que toutes les instructions que je donne soient appropriées. Si je donne les mesures de ma page que j'ai là, toutes les mesures, puis vous ne savez pas comment il faut calculer, combien est-ce qu'on laisse, comme là je l'ai dit, c'est 3 mm du bord. Je n'ai pas dit faites une pochette à telle hauteur. Non, 3 mm de moins du côté. Pourquoi pas 3 mm? C'est 3 cm du côté. Alors, pourquoi est-ce que j'ai laissé 3 cm? C'est que si on a une pochette ici qui est du bord de la tranche, et puis qu'on a une pochette qui arrive juste ici, ça va être très difficile avec la page qui va être comme ça, une autre qui va être comme ça, d'entrer à l'intérieur pour pousser. Je garde toujours au moins 3 cm. Coller ça. On peut toujours biseauter si on veut, mais c'est pas nécessaire. Je vais peut-être biseauter au moins ici. En haut, c'est pas nécessaire. Sur le côté ici, c'est pas nécessaire parce qu'on va cacher avec du papier de design, du papier matage. Mais ici, alors je libère mon gousset. Ici, c'est un gousset qu'on veut avoir, pas juste le gousset pour contenir des pochettes, comme je fais souvent, quand on a besoin d'avoir juste un pli ou à la limite 1 mm de gousset pour un pop-up qui est collé de part et d'autre de part et d'autre du pli du grand rabat. Excusez. Donc, ici, vu que je veux avoir tout juste
Je vais avoir un 3 mm minimum pour contenir tout ce que c'est que je vais mettre comme pop-up. Donc, ça me prend un petit gousset. Donc, tout juste ici, fait. Ça veut dire que le gousset, quand je vais fermer tout ça, il va y avoir un gousset qui va contenir tout ça. Ça va prendre l'épaisseur, vous allez voir. Alors ça, moi, je le fais ici une fois. Mais pour les autres pages, comme je fais à tous mes CP tutos, les autres pages, je les fais d'emblée hors ligne. Je n'ai pas besoin de faire ça en tuto à chaque fois. Vous avez compris que c'était pour presser ici. Vous montrer une fois, puis ensuite, vous savez comment faire. Donc, en haut, tout juste. Ici, je vérifie, même si je n'ai pas de colle, je vérifie si tout arrive bien. Puis, libérer mon gousset ici. Donc, il y a de la colle, on va presser. Tout est bien positionné, donc on peut aller mettre de la colle pour le reste. C'est plus facile à gérer quand on a de la colle juste sur un côté que sur les trois côtés, où est-ce que c'est qu'on doit changer, pousser, replacer. Puis là, on a de la colle partout sur les doigts. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Comme ceci, partout. Je vais aller refaire l'autre. Souvent, les coins, passer pressés. C'est tout juste, j'ai ma bande ici, ma pochette tout juste sur le bord du gousset. Vous voyez, mon gousset, il est tout libre. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il faut que je mette dessus. Alors, je prends du papier ici, j'en ai beaucoup. Puis, il faut que je fasse attention. C'est un papier qui est un peu... il est texturé, mais il est aussi un peu glacé. Alors, du papier glacé comme ça, si vous mettez un morceau de mécanisme, une portion de mécanisme dessus, vous allez voir que ça colle peut-être pas. C'est trop glacé. Donc, moi, ce que je fais dans ce temps-là, si je vois que je l'ai installé puis ça colle pas, je prends de la colle plus forte. Ça, je garde la chute. Ici, j'ai un morceau que j'ai taillé comme ceci. Je vais le couper en deux exactement. Alors, vu que j'ai 12 pouces, je le coupe à 6. Ça donne 15,3 cm, 15,2 cm chaque côté. Puis, j'ajouterai ici une petite bordure de papier contrastant uni, plus un petit morceau de papier design. Je fais ça souvent, que ce soit avec du papier design, du papier uni. Ça vous permet de prendre juste une feuille, écouler des chutes pour le reste. Puis, ça fait très joli en même temps. Au lieu d'avoir juste un papier de fond, peut-être un petit peu ordinaire, j'essaie de ne plus faire juste un papier de fond. Alors ça, c'est pas... je vais le refaire parce que je le trouve trop génial. D'ailleurs, quand j'avais mis les photos sur ma page Facebook, c'est correct, il y a eu beaucoup de réactions pour celui-là. Les gens ont bien aimé, beaucoup. Quelques personnes qui ont trouvé que c'était top, que c'était parfait, que c'était ingénieux, mais c'est pas moi qui l'ai dessiné. Je le reproduis. Sauf que le pop-up, le tuto de ce pop-up, je l'ai vu sur YouTube, juste une personne qui l'a fait, mais c'était pas très bien fait dans le sens que les cartes n'étaient pas placées droites. C'était bâclé, c'était fait rapidement, même pas pressé après avoir mis une carte sur une partie qui avait un morceau de papier qui avait de la colle, même pas pressé. C'est vraiment n'importe quoi, mais ça reste que l'idée est excellente. Je sais pas où est-ce qu'elle a pris l'idée. Alors, je me souviens plus du nom de la personne qui l'a fait. Je crois que c'est Craftaholic Light, L-I-T-E. En anglais, on dit light. Alors, je vais dire lit, si vous voulez. Je pense que c'est une indienne, une dame d'Inde. Donc, quand je vais arriver pour coller mes choses, si jamais je dépasse ici, je fais le montage. Sinon, j'attends à faire plus tard parce que ça prend du temps sur ma cassette d'enregistrement. Donc là, ce qu'on fait, on a des bandes de papier. Moi, j'ai 28. Alors, je recommande de prendre 28, même si vous avez du 30,5, coupé à 28. Idéalement, dans le sens de... ça ne dérange pas d'avoir juste des petits plis de rien. Alors, quelle que soit la longueur de votre papier, quel que soit le sens de la fibre de votre papier, alors ça ne dérange pas. Alors, le plus long possible, 28 cm. Puis, vous allez faire des bandes de 2 cm. Donc, ce qu'on va faire premièrement, on va placer ici, on trouve le centre. Alors moi j'ai 28 cm, donc je vais à 14. Je fais une ligne sur le centre, une grosse boule, parce que j'ai du papier fin ici. Papier 176 grammes, fait à la 200 sans problème. Donc j'ai une marque ici au centre. Oui. Ensuite, je vais faire une marque à 3 cm de part et d'autre
Donc, j'ai mis 3 cm sur ma ligne de pliure que j'ai ici. J'ai fait une marque à 0 et à 6. Donc, on a chacun 3 cm chaque côté. On fait la ligne comme ça. Alors ça, vous allez en faire plusieurs. Donc, vous pouvez en mettre 2 ou 3 ensemble pour faire la ligne sur plusieurs en même temps. OK. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite planche. J'aurais pu prendre la petite planche, mais trouver le centre, j'aurais pas pu finalement. Donc, on efface nos marques. Alors, faites ça pour... moi, j'en ai fait une douzaine. Je pense qu'une douzaine, je vais en avoir assez. Puis, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va plier tout du côté montagne. Mais le pli du milieu, on va le plier dans l'autre sens. Après l'avoir plié du côté montagne. Ça, ici, il faut que ça arrive à peu près égal. Si c'est pas 100% égal, c'est pas dramatique. Donc, on va presser ici. Ici, maintenant, sur la planche, je vais voir à quelle mesure je l'ai faite. Alors, j'ai fait ça à 3 pouces 3 quarts. Donc, à 9,5 cm. Alors, sur le dessus, vous allez faire une marque au crayon. Puis, vous tenez tout ça en place. Vous allez lever le dessus, puis vous allez faire une ligne de pliure sur la même marque. La ligne de crayon sur la marque, mais quand on va la couper, on doit la couper plus vers la gauche pour qu'on puisse rabattre ici. OK? Donc, on a ceci, puis on rabat comme ceci. On met la colle. Ça, bien droit. Donc, on a ceci. Alors, moi, j'en ai fait une petite quantité. J'ai travaillé un petit peu là-dessus. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va trouver le centre de la partie un bas ou l'autre. OK? Un côté ou l'autre. Trouver le centre. Donc, à 1 cm, parce qu'on a des bandes de 2 cm. Trouve le centre ici, on se fait une petite marque. Alors, on va faire ça à chacun. Je peux le mettre dessus, ça revient au même. Petite marque au centre de la petite bande. Alors, vous faites ça pour chacun. Je voulais les faire, puis je les avais fait, mais il y en avait qui n'étaient pas au bon endroit. Ils étaient trop grands. Alors, j'ai fallu que je déchire tout ça, puis je n'ai pas refait les marques, mais j'en ai plusieurs qui sont faites. Celle-ci qui était faite. On peut faire soit du côté plié ou du côté petit accordéon, comme vous voulez. Elle est faite. Elle, je l'ai corrigée. Celle-ci aussi. Alors, il y en avait 3 ou 4 que j'avais fait après coup parce qu'il m'en manquait puis je n'avais pas la bonne mesure. Donc, il fallait que je déchire tout ça. Comme ceci. Donc, on a tout ça. Alors, on va les assembler. Alors, la ligne ici qu'on a faite, c'est pour guider qu'on va coller une deuxième bande. Alors, on a une bande ici avec la petite marque. OK, on va aller ici. On va coller la deuxième ici vis-à-vis la marque. Puis bien égal jusqu'au bout, que ce soit bien parallèle. OK? Puis on va coller toutes les autres comme ça sur la marque. Il faut s'assurer qu'on ait toujours la même distance entre chaque. Alors, il faut vraiment toujours regarder, pas juste celle qu'on vient de coller par rapport à la dernière, mais toutes les bandes. Alors, je mets de la colle ici sur la moitié, sur 1 cm, okay, en bas de ma marque. Puis là, ben, je m'assure que tous les accordéons sont du même côté. Alors là, je vais le coller ici, tout juste sur ma marque. Puis, je mets de côté comme ça pour voir si c'est bien parallèle. Comme ceci. Moi, je cache ma marque que j'avais fait au crayon. Puis, on va presser ça ici. On fait ça tout le long. La prochaine, avec la marque sur le dessus pour qu'on puisse se guider pour la prochaine. Toujours bien égal ici et ici. Il faut que vos petites bandes soient toutes le même format, puis toujours le même espace entre chaque. Celle-là ici, elle peut être levée un petit peu plus. Bon. Quand même qu'il y aurait une petite différence d'un quart de millimètre, ça va être correct. On essaie d'être le plus égal possible. Prochaine, avec l'escalier de ce côté ici. J'appelle l'escalier parce que c'est un escalier en colimaçon. Je l'ai nommé comme ça. Les personnes qui l'avaient nommé, la dame qui avait fait le tuto ne l'avait pas nommé.
l'appeler carte pop-up, puis c'est tout. Ici, j'ai pas de mesure, je vais en faire une. Ici, comme ça. Alors, vous l'avez vu dans un projet, la première fois que je le faisais, c'était pour l'album Moments, je peux l'appeler comme ça, mais bon, c'est un album aux couleurs automnales que j'ai appelé, parce que j'avais acheté à cause des couleurs, ça faisait penser à l'automne, qui est ma saison préférée. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Alors là, quand vous regardez pas juste les deux dernières ici, pour voir la distance entre chacune. Vous allez regarder chacune, au cas où il y a quelque chose à modifier. Si j'enlève l'excédent de colle. On continue. Alors, c'est quand même un petit peu long, mais je vais vous le montrer. Puis c'est rapide après, une fois que c'est fait, ça. Donc, je le mets égal. Ensuite, je le tourne pour voir l'horizontale. Parfait, comme ça. Bien égal. Ensuite, on continue. Ici, moi, j'avais fait ma marque sur l'accordéon, donc je vais devoir m'en faire une autre. Ici, si c'est pas bien étendu, la colle, il faut l'étendre avec la petite banque, finalement. En l'installant, vous étendez la colle. Un petit peu plus tassé à droite. Essayez que ce soit bien droit des deux côtés, le plus possible. Alors, ici, il faut que je me fasse une marque encore. Alors là, je n'ai pas mesuré exactement combien ça en prend. Alors, on va regarder ça ensemble. Je vais coller la prochaine, puis ensuite, on va aller voir qu'est-ce que ça donne, mon calcul que j'ai fait. Ici, il n'y a pas de mesure. Donc, alors là, on va continuer à faire ça tant qu'on a besoin de marches d'escalier. On peut les appeler comme ça, des marches d'escalier. Donc, si je regarde ici dans... Là, j'ai fait des cartes aussi, il faut que je vous dise les cartes. Alors, moi, j'ai fait des cartes de 7,5 par 10, mais un petit peu plus. Donc, j'ai 7,8 par 10,5. Alors, j'en ai fait une dizaine. Quand je les avais faites, pour m'assurer qu'ils étaient bien droits, je les mettais comme ça parce qu'ils n'étaient pas droits du tout. Il y avait toujours un petit quart de millimètre. J'ai coupé ça avec ma guillotine. Alors, vous prenez la plus petite. Alors, vous allez regarder de profil ici. Okay. Vous allez prendre la plus courte. Ça va donner le modèle. Mais il faut vous assurer qu'elle est bonne. Peut-être qu'elle est trop courte. Mais si elle est de votre mesure, ça veut dire que toutes les autres sont trop grandes. Alors là, vous allez prendre, supposons que c'est celle-ci qui est la plus courte. Alors, ça va devenir votre modèle. Vous pouvez faire un petit X dessus, si vous voulez, pour vous rappeler que c'est celle-là. Alors là, vous allez prendre la prochaine, mettez bien droit comme ça. Puis là, vous allez couper ce qui dépasse. Vous allez faire ça pour chaque... Des fois, vous en avoir qui sont la même mesure. Vous allez faire ça pour chacune jusqu'à temps que ce soit bien droit. Ensuite, vous faites la même chose pour l'autre côté. Peut-être que ce ne sera pas la même qui était plus petite ici, peut-être qu'elle va être plus grande, elle. Alors, vous allez reprendre encore là la plus petite, vous allez tout couper. Parfois, c'est juste un quart de millimètre qu'on coupe, mais il faut que ça soit vraiment droit si vous voulez avoir quelque chose de bien joli. Ensuite, moi, je vais arrondir les coins. Vous savez que je n'aime pas garder des coins qui ne sont pas arrondis parce que ça vient qu'à plier. Ça ne reste pas joli longtemps. Ça a l'air usé avant qu'on ait le temps de l'offrir à quelqu'un. Alors, j'en fais juste quelques-unes pour vous montrer. Une autre. Pas que je vais vous montrer comment faire le poinçon, mais j'ai besoin d'un nombre de cartes pour vous montrer comment on les installe sur la page. Voilà. Alors ça, je vais continuer plus tard. Alors là, on a ouvert... D'ailleurs, j'avais toutes mes marques, je les ai toutes perdues. C'est pas grave, on va le refaire ensemble de toute façon. Alors moi, mes cartes, je vais les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça si vous voulez. Au moins qu'on les mettrait comme ça. C'est comme vous voulez. Alors là, on va regarder si on a notre accordéon qui est installé, notre escalier, qui est installé sur le bord du rabat où est-ce que c'est que j'ai un gousset. Okay. Donc, vous pouvez libérer 1 mm, comme ça. Puis là, vous allez mettre votre carte soit comme ça, et ça contient ici, ou soit comme ça, comme vous voulez. Si on le met comme ça, il va y avoir plus d'espace entre chacune, dans le sens que... pas qu'il va y avoir plus d'espace, comment je dirais? Peut-être qu'on peut en faire plus. Oui, c'est ça. Alors, peut-être qu'on peut en faire plus parce que ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver... On va le faire ici. On doit trouver le centre. Si je mets ma carte complètement en bas, je trouve mon centre sur la page. Alors, ici, je vais le mettre à 4, comme ça. Puis ensuite, vous allez trouver 1 cm en haut. La marque sur votre page ici. Pourquoi 1 cm en haut? C'est que quand on va installer ici, ça va être collé sur la moitié. C'est-à-dire ici, excusez.
Ça va être collé au centre, mais vu qu'on a 2 cm, on va avoir juste 1 cm qui va être en haut du centre. Okay? Le centre est ici, le centre de ma carte. Avec le centre ici, ça donne 1 cm plus haut. Alors, c'est ça qu'on veut mesurer. Ça, c'est le premier. Puis là, on va voir combien est-ce qu'on peut en faire jusqu'à ce qu'on arrive à la même chose. Il va être collé plus loin, mais ça reste que c'est le même principe. Alors, j'ai mon centre ici. Je vais calculer 1 cm à côté. Je me fais une petite marque. Ça veut dire qu'à partir d'ici jusqu'ici, on peut avoir des escaliers. Donc, ici, vous voyez, j'ai tout ça. Je pourrais en ajouter un autre ici. Donc, vous pouvez les ajouter au fur et à mesure jusqu'à ce que vous arriviez égal à R. Donc, il m'en reste juste une autre. Il m'en manque une finalement. Un est ici, regardez. J'arrive juste. Puis, si jamais vous dites, ben, il en reste juste, il arrive juste un petit peu, il en manque un peu. S'il en manque, ça veut dire qu'il faut enlever une. Si vous arrivez puis que finalement, il reste encore un petit peu d'espace, oubliez ça, ça va être correct, on va se centrer de toute façon. Okay? Donc, je dois continuer de placer ces trois-là. Donc, je vais continuer pour ça, parce que là, je ne peux pas... excusez, je ne peux pas rien faire si je n'ai pas terminé de faire mon escalier. Alors, 2 ici. Je vais mettre la colle ici. Ici, j'ai une petite marque, donc je vais le mettre comme ça. Je regarde encore sur le côté, que ce soit bien parallèle, égal sur les côtés. Parfois, on a une banque qui est un petit peu plus longue. Alors, on essaie de la centrer, puis c'est tout, ça ne paraîtra pas de toute façon. Alors, bien égal ici, même distance entre chaque petite carte. Encore une autre. Il y en avait juste 2 autres à placer. Ici. Alors, elle dépasse un petit peu. Alors, je vais faire dépasser un peu. Il ne faut pas que ça dépasse trop là où est-ce que c'est qu'on a l'attache. Alors, pas où est-ce que les accordéons, où est-ce que la base de l'escalier, parce que ça va être collé ici sur le bord. Alors, on ne voudrait pas qu'il y en ait qui dépassent, ça va dépasser sur la tranche, ça ne fonctionne pas. C'est mieux que ça dépasse l'autre côté, ça on ne le verra pas. Je donne toutes sortes de possibilités, qu'est-ce qui arrive, comment le gérer. Ça, ici encore, ça dépasse un peu. Je peux toujours dépasser un tout petit peu, mais pas plus qu'un quart de millimètre, demi-millimètre. Voilà. C'est comme ça. Alors là, ils sont toutes droites. Je vais vous montrer de proche. Ici, je ne l'ai peut-être pas bien écrasé. Ici non plus. Alors, ça donne ceci. Et puis quand on l'ouvre, ça fait ça. Jusqu'à la dernière. D'accord? Donc, là, on va l'installer. Alors, où est-ce que c'est qu'on avait fait notre marque? Ça se trouve être le fil centré ou... Un petit peu. Ça, c'est 1 cm. La carte va être ici, comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. Alors, c'était le 1 cm, c'est la fin de la bande. Donc, la bande va arriver à 1 cm à côté d'ici. OK. Alors, je vais aller regarder dans mon album où est-ce que c'est que je l'avais fait, pour voir si je ne fais pas d'erreur. Donc, la bande est centrée. Alors, si vous avez votre centre, vous allez le placer. Donc, quand on va les installer, vous allez le placer au centre comme ceci. Un centre, un centre. Donc, quand je vais installer mon escalier, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va l'installer, je vais le mettre ici. Oui. Puis il va s'ouvrir comme ça. Okay? Ou je vais le mettre comme ceci, qui s'ouvre comme ça. Ça revient au même. Donc, moi, je vais le mettre ici pour voir mes 1 cm. Alors, ici, je calcule que ma carte va arriver ici. Donc, la moitié, ça va être comme ceci. Je vais l'installer à l'autre bout ici. Ça veut dire que ma marque ici arrive vis-à-vis le 1 cm. Okay? Bon, on va commencer par placer ça. Là, c'était juste pour s'assurer qu'on était bien au bon endroit pour placer l'escalier. Donc, on va le placer ici, puis on calcule que la fin de la bande ici, qui est la dernière en bas, va arriver sur ma marque qui est ici. Puis si vous voulez voir si ça fonctionne, vous allez placer votre carte bien centrée dans l'espace qui est ici, puis ça va arriver tout juste sur le côté. Parce que le centre de la carte doit arriver sur le centre de la petite bande. Donc, c'est exactement là qu'on doit le placer. Parfait. Là, j'ai coupé parce que je ne le plaçais pas au bon endroit. J'ai fini par comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Puis l'autre va être placé ici.
Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le placer bien droit ici. Vous allez mettre de la colle sur l'autre, la dernière bande. Puis, vous allez fermer le rabat. Tenez bien ça, bien droit, que ça soit bien parallèle ici avec le pli. Vous allez tout simplement le fermer comme ça. Vous le tenez jusqu'à la dernière seconde pour pas qu'il se déplace. J'enlève la colle ici. Là, je vais aller voir si ça paraît droit. Oui, c'est droit. Alors là, je vais aller presser. Presser un peu pour qu'il se tienne. Ensuite, on va l'ouvrir. Il n'y a pas beaucoup de tension dessus, alors on peut l'ouvrir facilement, puis on va aller presser dessus ici. Donc, on a la partie du bas qui est installée ici, complètement complet, complètement... qui est placée ici, complètement collée, la base. Puis ici, on calcule la moitié de notre carte qui va être collée, vraiment centrée ici sur la bande. Notre carte arrive tout juste en bas ici. Okay? Alors, on va commencer à les installer. Ensuite, je vais couper, puis je vais venir pour la suite, parce qu'il faut que je mette le fond ici. Mais c'est très simple, la suite. Peut-être que je pourrais même juste vous le dire verbalement. Alors, votre petite carte. Moi, j'ai décidé que je les mettais comme ça, finalement. Alors, ça va aller comme ceci. Je pense que je vais pouvoir rajouter 2 autres bandes, du fait que je les mets dans ce sens-ci. Alors, tout juste bien droit ici, en bas. Puis, ici, centré. Alors, si on calcule... Alors, moi, si je mets à 8, 4... Il faut que la moitié ici de votre bande, de votre carte, arrive vis-à-vis la prochaine bande. Okay. Alors, on colle ça ici. Ensuite, on prend toutes les autres, une à la fois, puis on les place sur la prochaine. Puis, vous allez voir que si vous centrez encore, vous allez prendre votre règle comme ça, les placer. Alors, moi, ça va me donner un petit peu plus bas. Ici, si je mets à 8, 4 est exactement là, un petit peu plus bas. Donc, c'est là que vous allez la placer. Alors là, on colle sur la partie en bas de l'accordéon. D'accord? Alors, là, je la place ici pour commencer. Puis, je vais aller mesurer pour voir si le centre de ma carte est vis-à-vis la prochaine marche d'escalier. Alors, le centre ici, moi, il arrive au centre de lui ou bien sur le début de la prochaine. Ça revient au même, c'est la même chose. Oh. Puis là, on va s'assurer que c'est bien droit sur les côtés, bien parallèle ici. Là, on va aller consolider. On va faire une ou 2 autres. J'ai déjà fait quelques cartes pour vous montrer. Alors, la prochaine, encore ici, sur celle-ci. On place encore. Alors là, ça va être plus facile parce qu'on doit avoir toujours le même écart ici. Si vos cartes sont toutes bien égales, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le même écart. Vous pouvez toujours remesurer si vous voulez. On essaie de se rendre au fond de la... Je ne me suis pas rendue tout à fait au fond de l'accordéon ici. Alors là, je remesure ici, puis ça arrive tout juste sur le bord, c'est parfait. Il faut que ça soit bien droit ici aussi. Alors, il ne faut pas le courber là, comme ça, ok? Que ça soit bien à plat. Vous mettez toujours à plat ici avant de le coller. Parfait, ça c'est fait. Je vais aller consolider. Prochain. Alors là, je mets la colle sur le prochain. Je mets la carte ici. Comme ça, toujours la même différence ici. Bien égal ici, bien égal ici. Je vais remesurer. Voir si je suis bien au centre. Parfait. Attendez un petit peu. Bon, alors là, j'ai coupé parce que j'ai un problème. Je ne comprends pas, ma carte, elle ne se met pas au centre. Si je la mets au centre, il y a tout ça d'écart. Comme si j'avais oublié un espace, mais j'en ai pas oublié. Ils sont vraiment tous à 1 cm chacun, si je regarde les autres. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, vous continuez à les placer, mais allez pas, dépassez pas la moitié. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Alors, rendu au 6e, il faut en coller une de chaque côté. Donc, moi, je vous reviens à la demi-heure, puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Parce qu'ensuite, on ne collera plus sur la partie du bas, on va coller sur la partie du haut des accordéons. Alors, je vous reviens, je vous le dis tout de suite parce que si vous décidez de continuer, vous allez continuer, puis c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, moi, je vous reviens de toute façon pour vous le montrer à la demi-heure. Puis, je vais élucider mon mystère. Puis, je vais mater ici. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.